Alors, après avoir vu la façon de modéliser la précontrainte sur le logiciel ST1, on va faire un exemple d'une poutre console. On va la modéliser complètement avec le logiciel ST1. Il s'agit d'une poutre console qui a 10 mètres de portée. Donc, elle est encastrée au niveau de x égale à 0. Elle a une longueur L égale à 10 mètres. Donc, elle est précontrainte par un câble rectiligne intérieur au béton. Donc, avec une excentrée par rapport à la fibre moyenne ou bien à la fibre neutre de la poutre qui est égale à 0 au niveau de x égale à L. Et elle a une excentricité de 0,60 vers le haut au niveau de x égale à 0. Alors, la poutre est là une section rectangulaire avec bien sûr deux axes principaux d'inertie. Donc là, c'est l'axe G. Et il a une hauteur de 1,50 m et une largeur de 0,40 m. Ce qui fait que sa fibre supérieure est située à 0,70 par rapport à l'axe neutre, 75. Et sa fibre supérieure, il est également située à 0,75 à partir de la fibre neutre. Alors, la poutre elle est faite d'un béton B40 avec une résistance caractéristique de 40 mégapascales. Le retrait il est de 4,10-4 et le câble il est supposé tendu d'un seul côté, donc au niveau de son extrémité. Alors, pour les caractéristiques de la précontrainte dont on a besoin, donc la section du câble c'est 1050 mm avec en fait c'est 7T15S. La contrainte de rupture garantie c'est 1860 mégapascales. La tension initiale à l'ancrage 6488 mégapascales. Le module d'élasticité c'est 190 gigapascales. La relaxation c'est 2,5%, la relaxation à 10 000 heures. Le coefficient de perte par déviation c'est 0,02 par mètre. Le coefficient de frottement en forme, même si on ne va pas l'utiliser puisque le câble est rectiligne. Le recul d'ancrage c'est 0,06 et la valeur garantie en fait des pertes de précontrainte de 2,5, ça c'est en fait une erreur puisque c'est déjà précisé à ce niveau-là. Alors la poutre elle est supposée semi-uniquement à son poids propre avec une masse volumique de 25 kN, c'est la masse qu'on retient pour un béton classique. Donc le poids propre il sera considéré avec deux valeurs Gmax et Gmin. Donc la valeur Gmax il est déduite à partir de la valeur nominale du poids propre G par multiplication par un coefficient qui tient compte de l'incertitude qu'on a sur le poids de la structure. Donc c'est 1,05 G. Et la valeur minimale c'est la valeur nominale moins 0,05 fois G. Alors la précontrainte elle est généralement représentée, pour le BPEL, elle est représentée par deux valeurs, une valeur P1, une valeur P2. La valeur P1 c'est la valeur max puisqu'on prend la valeur moyenne, moins la valeur moins 0,80 fois les pertes de précontrainte. Et la valeur P2 c'est 0,98 PM moins 1,20 delta P, ça donne en fait P min et ça c'est P max. Là c'est en fait les deux valeurs caractéristiques qui sont utilisées au niveau de la vérification aux états limites de service pour la vérification des contraintes. Nous allons voir comment modéliser cette poutre console sur le logiciel